Bon, monsieur le maire, c'est très troublant puisque finalement on a parlé un très long moment sur les assises de la démocratie collaborative. Et puis là, vous nous projetez 5 ou 6 cartes que nous n'avions pas dans le dossier. Donc moi, je vais vous faire mon intervention comme je l'avais prévu sur le projet de mandature qui, je suppose, va être diffusé auprès du citoyen. Et ce projet de mandature, moi, il m'a inspiré, pour le coup, des inquiétudes. Et pas seulement en tant qu'élue de l'opposition, aussi en tant que simple habitante de Bordeaux. Nous sommes tous sous le coup de l'angoisse sanitaire, économique, et tous convaincus de l'urgence climatique. J'ai 3 séries d'inquiétudes. La première, c'est que ce document, tel qu'il nous a été présenté il y a une semaine, il y a un manque d'opérationnalité de ce plan. D'ailleurs, vous-même, dans ce document, vous indiquez que c'est un cadre et pas un plan d'action concret. On ne sait pas, dans l'essentiel de ce que vous proposez, quand vous allez le faire, où vous allez le faire, dans quelles conditions vous allez le faire. Pour mémoire, en 2015, monsieur le maire, vous aviez sur votre bureau en conseil municipal 8 pactes de territoire. Et ces 8 pactes de territoire, à la différence de ce projet de mandature, avaient fait l'objet de réunions de concertation précisément avec les habitants. On leur avait présenté en toute transparence l'analyse des besoins sociaux. Nous avions fait en toute transparence avec eux des diagnostics en marchant. Et dès 2015, nous avions un programme d'action par politique publique avec un rétroplanning et un budget. Aujourd'hui, le projet de mandature que vous proposez n'a été présenté à personne. Les cartes, on vient de les découvrir. Ce qui est vrai pour les projets par quartier, l'est aussi pour des politiques publiques générales. Vous avez un totem qui est notamment celui de la mise à l'abri des publics. Et par mes fonctions précédentes, vous savez à quel point je suis attachée à ce sujet. Et je ne suis pas la seule, évidemment. Mais on n'a pas dans ce programme le nombre de places d'urgence ou d'hébergement qui vont être installées en partenariat avec l'État, les lieux, les endroits, les formes. On sait vaguement qu'on va avoir des RHVS ou des ETI. En 2015, on vous disait le nombre de places, on vous disait où, on vous disait quand. Mais avant même de vous l'avoir dit en conseil municipal, on en avait parlé avec les habitants réunis dans les quartiers. Ma deuxième raison d'inquiétude, elle vient de votre drôle de façon de gérer l'urgence. Parce qu'une fois que vous avez déclaré l'urgence climatique, vous avez mis à l'arrêt la totalité des politiques publiques. Vous avez une obsession de l'audit. L'audit des finances, l'audit de l'association des centres d'animation, l'arrêt du DOC, l'arrêt du pacte, l'audit du projet éducatif de territoire. Tout est audité, tout est à l'arrêt. Et pendant ce temps-là, en attendant d'avoir un plan d'action par quartier, on n'a pas de plan d'urgence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Covid n'est pas arrivée. Il n'y a pas de plan d'urgence pour la jeunesse, par exemple. Le jeune qui lit ce document, il ne sait pas demain matin ce qu'il va avoir en plein Covid. Il n'y a pas de plan d'urgence pour la politique de la ville, pour les quartiers populaires. Il n'y a rien d'écrit ici. Il n'y a même pas un paragraphe sur la politique de la ville. Je fais quand même un petit détour par rapport à votre présentation. Sur les quartiers populaires, il y a eu un projet de renouvellement urbain des Aubiers, un projet de renouvellement urbain de Benauge, un projet de requalification des quartiers anciens, un projet de renouvellement du Grand Parc. Donc dire que dans les quartiers populaires, il n'y a pas eu de projet, c'est quand même un mensonge éhonté. Dans ce document, pas de choses d'urgence sur les quartiers populaires. D'ailleurs, il y a une chose qui est très symptomatique dans votre document. À aucun moment, vous ne citez les centres sociaux, les maisons de quartier, alors qu'elles représentent un quart du budget de subvention, alors qu'elles représentent 40 000 adhérents. La troisième raison de mon inquiétude, et ce sera ma dernière, et c'est probablement la plus grave, c'est votre culture de l'opprobre, de la mise en accusation. Vous avez mis en accusation immédiatement les promoteurs qui sont tout à fait liés aux bailleurs sociaux, que vous n'avez d'ailleurs jamais réunis ensemble depuis le démarrage de votre mandat,
toute la chaîne du logement aujourd'hui est complètement déstabilisée et en état de sidération. D'ailleurs, vous le savez, puisque vous aviez siégé au dernier comité régional de l'habitat, l'essentiel des acteurs du logement vont produire en périurbain. Mais quelque part, c'est ce que vous aviez envie qu'il se passe, puisque vous vouliez aller à l'encontre de l'attractivité. Sauf que ce qui pourrait se passer, c'est l'inverse de ce que vous voulez. Comme on sera en retard sur la production de logements sociaux, et on l'était historiquement, et on était en train de rattraper, ce qui peut se passer, c'est que ce sera vraiment les plus riches qui pourront habiter à Bordeaux. Ce ne sera pas la classe populaire. Donc il se peut, mais on le verra en mai, puisqu'on vous a soutiré un conseil municipal sur le logement, il se peut qu'il arrive l'inverse de ce que vous nous promettez.